Si un visionnaire envisageait ne serait-ce qu'une fraction des hideuses créatures à la solde du chaos, il perdrait l'esprit sur l'instant. Des bêtes souillées et des démons effrayants rôdent dans les royaumes mortels et les champions du chaos n'hésitent pas à exploiter leur force et leur sauvagerie à la moindre occasion. La venue du chaos a fait subir des outrages terribles au royaume mortel. Où que la caresse des dieux sombres s'est posée, la nature fut pervertie par une énergie insidieuse. Plus la domination du chaos s'étend, plus un royaume est corrompu et plus ses habitants souffrent du même destin. Des bêtes prédatrices qui faisaient jadis partie du cycle de la nature deviennent des horreurs avides, bouffies et frémissantes des stigmates de la mutation. Des créatures autrefois nobles sont à présent déformées de manière aberrante, leur esprit brisé ou empli d'une soif de sang insatiable. Pire encore sont les bêtes cruelles qui se déversent depuis les portes souillées pour infester les royaumes. Des tribus sauvages et sadiques de centigores ivres aux dévastateurs gargants du chaos, ces monstres surnaturels ont fait de larges portions des royaumes leur terrain de chasse. Malheur à celui qui s'approche de leur antre, car la plupart de ces horreurs font plus que simplement tuer leur proie. La cocatrix peut changer un homme en statue de son regard pétrifiant, tandis que la seule présence de la mutalite Vortex Beast entraîne des mutations terribles, réduisant les malchanceux à des amas frétillants de chair et de tentacules. Les monstres des royaumes mortels seraient suffisamment dangereux s'il s'agissait de bêtes écervelées rôdant dans la nature. Mais un seigneur suffisamment puissant et favorisé par les dieux sombres peut les soumettre à sa volonté. Dompter de telles bêtes est dangereux, car elles possèdent souvent des pouvoirs surnaturels qui les rendent aussi dangereuses pour leur maître que pour leur adversaire, mais elles sont tellement dévastatrices en temps de guerre que le jeu en vaut la chandelle. Des meutes de chaos warrondes submergent sauvagement les flancs ennemis, des centigores ivres d'hydromel de sang et de l'odeur du carnage ruent sur l'adversaire pour le piétiner. Des razorgors plongent la tête la première dans les phalanges ennemies, rejetant les cadavres brisés de part et d'autre tandis que leurs charges folles traversent les rangs. Des harpies hurlantes plongeant des cieux pour s'emparer des inattentifs et les emmener dans les nues. Au cœur de la mêlée, les sauveteurs bruts réduisent les lignes de bataille ennemies en une pulpe sanglante. Ces bêtes aux griffes massives sont liées à un champion du chaos par des rituels de sang et des lames magiques qui jaillissent de leur épine dorsale. Lorsqu'une armée entière de ces bêtes terrifiantes se rassemble, que ce soit par la volonté d'un sorcier ou d'un demi-dieu, elle est inarrêtable. S'abattant sur des forces en marche ou surgissant de grottes ou de ruines envahies par la végétation, elle déchiquette, piétine et massacre les guerriers qui passent à portée de leurs crocs et de leurs griffes jusqu'à ce que le champ de bataille soit couvert de cadavres déchiquetés et brisés comme par un violent ouragan. Même alors, il y a des choses pires que les monstres à travers les royaumes. Les démons qui ont pénétré le monde matériel et n'ont pas encore été bannis, en raison d'un événement magique catastrophique ou d'une invocation qui doit encore être dissipée, rôdant en général à proximité des confins du royaume, où ils traquent les créatures de chair et de sang tout en subsistant grâce aux énergies chaotiques qui déchirent la réalité. Non affiliés à un dieu particulier, ils peuvent échapper à l'invocation de leur maître chaotique pendant des semaines, des mois, voire des années. La vue d'un Soulgrinder ravageur ou d'un vol de furie à la périphérie des royaumes n'est pas inhabituelle. On dit même que des princes démons errent en bordure de chaque monde, se glorifiant de leur pouvoir tout en redoutant secrètement le rappel inéluctable de la dimension du chaos et en évacuant leur anxiété sur quiconque qui serait assez inconscient pour s'approcher. Le Thunderstorm, dragon ogre, vient des hauts pics baignés de tempêtes magiques. Cette étrange créature aux allures de centaure tient à la fois du drac et de l'ogre. Ces monstres monumentaux sont plus vieux que l'histoire même. Ils auraient signé un pacte avec les dieux sombres avant que l'humanité ne s'aventure dans la lumière. La vie éternelle contre une éternité de servitude. Ce sombre marché dure depuis des éons et n'a toujours pas été honoré. Alimentés par la foudre des tempêtes, ils rugissent dans leur ancien langage comme ils chargent leur proie, un rictus colérique sur leur faciès bestiale. Les immenses chagottes qui les commandent, chacun assez gros pour broyer un bâtiment de sa masse, sont des machines de siège vivantes envoyées contre les proies les plus coriaces des os du chaos. Leur étrange métabolisme poikilotherme est vivifié et régénéré par les éclairs qui dansent autour de leur domaine montagneux.
Les dragons Ogor sont une arme puissante contre les Stormhosts qui défient le joug du chaos. Même un Lord Célestant éprouve du respect pour la puissance brute du Thunderscorn au combat.